Aujourd'hui, il n'y a pas d'écran, mais vous avez tous la petite image. Et le tableau que vous regardez, que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'il est dans les tons plutôt sombres. Le vêtement de Marie est noir. Et Jésus, qui s'appuie par terre, il est à contre-jour. Et le reste de la toile se voit partagé entre l'ombre, les gris et la lumière. La lumière dont on ne sait pas très bien d'où elle provient. Et au centre de cette scène, vous voyez le profil de la mère et ses mains caressant le visage de celui dont le prophète avait dit « Il n'aura plus figure humaine », le serviteur souffrant. Et la liturgie de ce second dimanche de Carême nous transporte sur la montagne où le vêtement de Jésus va apparaître plus blanc que tout ce qu'on peut imaginer de blanc. La mère Denis est complètement dépassée là. Le blanc que les foulons n'obtiennent pas. Donc les hommes qui sont là, ils n'en reviennent pas. Et après ce moment qui est d'une beauté extraordinaire, c'est un moment de bien-être, sûrement, inouï, puisque Pierre dit « il est bon que nous soyons là ». Et il veut s'installer, parce que c'est un moment unique. Il ne sait même plus ce qu'il dit. Et après ce moment, voilà qu'une nuée les couvre. On se rappelle la nuée dans le désert qui marchait à la tête des Hébreux. Et c'était la présence de Dieu. Dieu était dans la nuée. Et ici, la nuée, elle vient après qu'on ait vu ces trois personnages dans une lumière extraordinaire. Et cette nuée va les couvrir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bien, ils vont redescendre, mais cette fois-ci, ils sont fortifiés, ils sont comme munis d'une assurance, ils sont munis d'une force nouvelle pour descendre dans la vallée, c'est-à-dire dans le quotidien. Et ils vont comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et seulement après la résurrection, ils vont comprendre ce qui s'est passé. La peinture de Bruno Desroches, elle peut nous aider dans nos jours sombres. Et Dieu sait si tous nous vivons des jours sombres. Même les enfants, même les adolescents, ils ont des moments très difficiles à traverser. Et des incompréhensions diverses face à des événements politiques. Pensez à toutes ces manifestations, cette violence qui éclate à travers les aberrations des législateurs complètement à côté de la réalité, à travers les scandales dans l'Église qui ne cessent pas de nous être racontés. Et bien devant tout cela, nous nous trouvons vraiment démunis, impuissants. Que faire ? Et la liturgie ne nous parle pas de la mère, celle que Jean, présent à la transfiguration, parce qu'il était là, il va recevoir pour mère. Et dans le tableau qui est là-bas, c'est très, très beau. Il la reçoit pour mère, il la recueille chez lui. Elle est là, sur le trajet en direction de la passion et de la mort, c'est-à-dire l'échec total. Tout ce qu'on espérait, patatras, c'est par terre. Le peintre la représente consolant Jésus. Vous voyez, il a rendu très bien cette tendresse. C'est presque, on entend presque chuchoter Marie.
Et il la représente qui console son Fils avant l'épreuve suprême, avant le don total, à l'heure la plus affreuse, la plus dure. La mère est présente. Stabat mater. Elle n'est pas écroulée comme on représente quelquefois des peintres, elle est debout. Stabat mater. Et parce que le Fils, l'unique, ça nous renvoie à Isaac, celui qu'elle aime, parce qu'il a accepté, il n'a pas esquivé la passion, et justement parce qu'il n'a pas esquivé la passion, eh bien, toutes les nations se béniront les unes les autres, selon la promesse qui était faite à Abraham. Jésus, en quelque sorte, il est comme l'héritier d'Abraham qui a compris, Abraham a compris, mais il a fallu du temps, que Dieu ne veut pas du tout la mort de l'homme, comme les civilisations environnantes, où vous croyez qu'en offrant des êtres vivants, des enfants, on allait calmer les dieux. L'horreur de ces civilisations égarées, comme les Aztèques, qui coupaient en morceaux des jeunes gens et des jeunes filles qui se portaient volontaires pour apaiser le grand Dieu. Le grand Dieu. Marie va apparaître à ce petit Juan Diego, dont je ne peux pas prononcer le nom, et elle va apparaître en lui faisant comprendre qu'elle disait à ces gens qui se tuaient au nom de Dieu, « Ça suffit, mon fils a donné son sang, ça suffit ». Et du coup, il y a eu 9 millions, paraît-il, de conversions à Guadeloupe. Voilà, Dieu ne veut pas du tout la mort. Il veut que l'homme vive. Et Marie, eh bien, elle n'a pas retenu son fils, à la différence de Simon-Pierre, qui veut empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout. Il va se faire traiter de Satan, d'ailleurs, par Jésus. « Passe derrière moi, Satan, tes idées ne sont pas les miennes. » Voilà. Eh bien, Marie, elle n'a pas essayé de retenir son fils. Elle n'a pas cherché à lui éviter ce sacrifice, le don total pour chaque être humain, pour nous, pour chaque inconnu qui passe dans la rue. Oui, nous devons toujours penser à ça. C'est un acte volontaire. Songez, tiens, tel, celui-là qui passe, cette commerçante, ce garagiste, ce nigaud qui fait du bruit avec sa pétoire. Eh bien, oui, et Dieu est mort pour tous. Il est mort pour tous. Eh bien, il est venu pour chacun, pour le juste aussi bien que pour l'injuste. Parce qu'il en coûte, comme dit le psaume d'aujourd'hui, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Vous voyez ? Il ne veut pas du tout voir la mort. Dieu veut que tous parviennent au salut. Il ne se résigne jamais. Nous nous résignons, on dit « Ah ben celui-là est irrécupérable ». Eh oui, parce qu'on ne sait pas que faire, on est complètement incompétent en face de personnes qui sont très malades psychologiquement, on ne sait pas que faire. Alors on dit, on baisse les bras. Eh bien oui, il faut admettre que nous ne sommes pas des bons dieux. C'est pour ça qu'il est venu, le Christ. Il est venu pour tout le monde. Il ne se résigne pas. Et la gloire vient après les souffrances. Et sur la montagne qu'on a aujourd'hui contemplée dans l'Évangile, la montagne de la transfiguration, transfigurée, bien les hommes vont recevoir cette force de croire malgré tout ce qu'ils auraient à endurer. Et Dieu sait, les apôtres, souvent, je dis ça aux touristes, aux curieux qui viennent regarder, c'est amusant d'ailleurs de leur demander, vous connaissez Jésus ? Ah oui, oui. Il y en a peu qui disent non, mais oui, oui. Il avait combien de disciples ?
Il y en a qui disent 12. Ils ont raison. Et qu'est-ce qui est arrivé aux disciples? Il y a peu de gens qui savent qu'il y a seulement Jean qui n'a pas été martyrisé physiquement. Vous voyez? Et les disciples, ils ont traversé après des choses abominables. Et ils ont enduré tout ça parce que Dieu leur donnait la force. Et ils ont eu à endurer tout ça. Et ils ont cru finalement à la victoire dont ils ont reçu un signe lumineux sans toutefois comprendre. Ils ne comprenaient pas. D'ailleurs, c'est dit dans l'Évangile. Ils sont effrayés, mais ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre après. Voilà le message à transmettre, le message que saint Paul adresse aux Romains. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors dans le carême, on reçoit ça aujourd'hui pour que devant tous les ennuis qu'on peut traverser, qu'on sache que Dieu est avec nous, comme il a été avec Abraham pour lui dire « c'est pas ça que je veux ». Et du coup, il y avait un bélier qui s'est trouvé là, heureusement. Demandons à Dieu cette grâce de ne jamais nous démonter et de toujours retourner à ces scènes magnifiques. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parfois, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne sais pas la volonté de Dieu, écoute-le. Écoute-le. Lis l'Évangile, tu vas voir la volonté de Dieu. Ne dis pas « je ne la connais pas ». Évidemment, il ne va pas donner les détails, ce n'est pas un devin, mais il nous demande de lui faire confiance. Comme il a demandé à Abraham de faire confiance. Parce qu'Abraham, il a quand même fait un énorme acte de foi. Le seul héritier qui doit donner une descendance. Il s'imagine que Dieu, il comprend que Dieu lui dit « supprime-le ». Non, ça ne tient pas debout. Eh bien voilà, il a cru, et en cela, il est juste. Prions les uns pour les autres pour que Dieu nous fortifie dans la foi pendant ce carême. Amen.